Je vous salue, bien-aimés frères, sœurs, amis chrétiens, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Narcisse Mukanza, je suis chrétien, croyant du message du temps de la fin, apporté par notre bien-aimé, le prophète William Marion Branham. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur un sujet qui me tient à cœur, et ce sujet concerne la fête de la Saint-Valentin en rapport avec le message du temps de la fin. Au fait, nous avons reçu un message, nous sommes chrétiens comme nous le disons, et Paul dit que nous n'avons pas à nous conformer au siècle présent, mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc quand une question se pose, nous devons toujours tenir compte de quelle est la volonté de Dieu, afin de prendre notre parti, et notre parti qui doit être toujours la parole de Dieu. Nous devons tenir compte en ce qui concerne ce sujet de ce dont le prophète a dit, c'est que la Bible dit à propos. Quand nous rentrons dans la Bible, nous trouvons que la Bible parle des fêtes païennes, des fêtes qui sont vouées à l'interdit, des fêtes auxquelles les enfants de Dieu ne doivent pas se livrer. Alors, qu'en est-il de la fête de la Saint-Valentin? Que dit Frère Branham à propos? Puisque nous sommes croyants du message, nous sommes chrétiens en général, tous nous sommes concernés. Il est vrai qu'il y a une citation de Frère Branham qui a circulé, nous l'avons vu sur les réseaux sociaux et consorts, qui est présentée de manière à montrer que Frère Branham est pour, il n'est pas contre la fête de la Saint-Valentin. Mais essayons d'entrer un peu en profondeur, puisque Frère Branham nous dit toujours, quand une question est posée, nous devons monter au-dessus dans la lecture et descendre un peu plus bas pour connaître réellement de quoi il s'agit. Parlons un peu de la prophétie. Du langage prophétique, nous allons remarquer que depuis les temps d'antan, dans la Bible, lorsqu'un prophète parle, c'est toujours de manière à ouvrir les yeux des uns et aveugler d'autres. Même Jésus, il parlait en parabole. Quand on lui a posé la question de savoir pourquoi il parlait en parabole, il a répondu non, c'était pour que certains n'arrivent pas à comprendre de quoi il parlait. D'où, en toute chose, nous devons commencer par la nouvelle naissance. Sinon, nous allons donner notre propre compréhension, ce qui ne serait pas gai, et donnerait une fausse opinion au monde qui nous regarde. Alors, à propos de la citation qui a circulé, nous allons la lire. Elle se trouve dans Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Au paragraphe 3, Frère Branham dit « Elle m'a offert un petit cadeau. C'était une enveloppe. Comme je parlais à l'enfant, je n'ai pas tellement fait cas de cela. J'ai mis cela dans ma poche. Quand je suis arrivé à la maison, c'était une carte de la Saint-Valentin. La note de l'éditeur dit ici qu'il s'agit du 14 février, qui est la fête des amoureux. Il continue, il dit « Je me suis dit que c'est mignon. Une fillette avec un petit poème des plus beaux. Et si la fille est dans l'auditoire ce soir, je te remercie sincèrement. Je te remercie sincèrement, ma chérie, et cela signifie beaucoup pour moi de le savoir. Et c'est quelque chose en rapport avec l'amitié. Je suis si heureux de savoir que Jésus lui a redonné la vue après que le nerf optique était sectionné. Je vais m'arrêter par là et situer cette citation dans son contexte. C'est vrai, il y a un auteur qui a dit que quand vous prenez un texte et vous le placez en dehors un texte qui est pris en dehors de son contexte, on en fait un prétexte. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? C'est une fille qui avait un problème d'œil. Elle avait connu un accident, un problème d'œil. Une fillette de 6-7 ans, comme le prophète l'explique dans le paragraphe précédent. Et après que Frère Branham avait prié pour elle, elle a retrouvé convenablement sa vue. Et une façon pour elle de remercier Frère Branham, elle est venue avec cette petite enveloppe. Et Frère Branham apprécie cette attitude, cet esprit d'innocence, mais cet amour. Comme la Bible dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Alors Frère Branham apprécie cette attitude-là. Est-ce cela nous donne le droit de dire que non, Frère Branham donne la permission de fêter la Saint-Valentin? Ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est quoi l'origine de cette fête? Là, nous allons voir d'ailleurs que Frère Branham n'était pas amoureux avec cette fille pour dire que non, il a autorisé, ou Frère Branham n'a pas reçu un cadeau de la part de Med à sa femme, ou il n'a jamais offert un cadeau à l'occasion de cette fête.
Donc, il ne faudrait pas vraiment qu'on fasse la confusion des choses. Quand nous venons à Christ, nous devons réellement naître de nouveau, abandonner nos propres pensées afin d'avoir la pensée de Christ. La fête de la Saint-Valentin, c'est une fête, j'ai fait quelques recherches sur Google, il est dit que c'est la fête des amoureux qui proviendrait de l'Antiquité romaine, un rituel des Lupercales, une journée consacrée au dieu Lupercus, qui était célébrée à la fin de l'année romaine, c'est-à-dire le 13, 14 et 15 février. Ce rituel était une fête de fertilité accompagnée des cérémonies païennes. Après la chute de l'Empire romain, ces fêtes païennes ont été remplacées par des célébrations chrétiennes. Il y a la fête de la purification qui est devenue la fête de la chandeleur et la fête de l'amour fécondité qui est devenue la fête de la Saint-Valentin. Sans oublier que la fête du Dieu Soleil a été transformée en la fête de Noël. Mais devons-nous nous conformer à ces fêtes? Non. Le point de vue de Frère Branham n'est pas que cette fête est normale ou légalisée. C'est une fête païenne. Elle reste, elle demeure païenne. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons faire attention pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Dieu a toujours voulu que son peuple soit différent du monde et cela doit le rester. C'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Merci pour l'attention que vous nous accordez. Nous vous demandons si vous pouvez vous abonner à notre chaîne quand il y a des nouvelles, il y a quelque chose d'intéressant en rapport avec le message de l'heure. Vous serez toujours informés. Nous prendrons soin de vous l'informer. Merci. Que Dieu vous bénisse tous.